comme ça? Mais tout à fait, tout à fait. Bon, déjà, je suis très, très contente d'être là. Je pense qu'en termes de zone de génie, bon, bah, c'est une question à laquelle on adore réfléchir, évidemment. Bon, bah, ça m'a mis du temps avant d'oser me dire, c'est quoi ma zone de génie? Donc, c'est normal. Déjà, si vous me regardez, et que vous ne savez pas quelle est votre zone de génie. Je pense que la mienne, c'est cette énergie, en fait, solaire et good vibes, en fait, que j'apporte naturellement, qui me coûte rien, au contraire, et qui nourrit vachement les gens. Et au-delà de ça, j'aime bien dire aussi, alors, on choisit le mot qu'on veut, bulldozer ou fée, en fonction de l'ambiance, des engagements. J'avoue, j'ai un peu ce côté ultra, j'aime le côté hyper engagé en fait. Ça veut dire que typiquement dans les suivis que je fais, j'adore vraiment qu'on dise, ok, en fait, avec quoi je repars? Et du coup, 10, 15 jours, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai accompli? Donc j'ai un peu cette ouais, j'ai vraiment ce côté, on repart forcément avec tu vois, une action qui est ambitieuse, mais qui est accessible aussi pour toi. Donc, d'aller chercher la meilleure action possible envers les coachés. Je pense que ça fait partie de cette zone. Et puis, plus grandement, c'est d'oser vraiment être toi. Je pense que j'incarne assez ça et que j'arrive vraiment à le transmettre au travers des coachings, à encourager les clientes et les coachés, du coup, à incarner pleinement qui ils sont vraiment, en fait, au-delà des masques. Ouais, Voilà. et bah d'ailleurs, tu sais, Je suis ultra, ultra, ultra motivée et ultra contente d'être dans l'équipe Née pour Impacter. Franchement, ça va être juste génial. Donc, préparez-vous la prochaine cohorte parce que là, vraiment, ça va envoyer du bon. on aurait dit que tu été en élection présidentielle. J'aime beaucoup. Ravie aussi d'être présente ici en tant que coach pour Né pour Impacter. Je sais que c'est un programme de ouf, donc franchement, allez-y les filles, n'hésitez pas. Moi, ça va être vraiment plutôt aussi axé autour de l'accompagnement, l'écoute active. J'adore tout ce qui touche à vous écouter, vous, déjà en tant que personne, aider à vous retrouver, à suivre vos valeurs, quel message vous avez envie de transmettre, pourquoi. Enfin voilà, moi j'adore creuser, titiller tout ça pour ensuite créer une communication qui va vous ressembler, un business en fait tout simplement qui va vous ressembler. Je suis moi-même passée par là, je sais combien c'est important. Et du coup aujourd'hui quand j'accompagne quelqu'un, voilà, c'est avec le cœur, vraiment l'authenticité. Et voilà, je suis ravie en tout cas d'être là. Tu dis, tiens, est-ce que moi qui ai un tempérament de feu, est-ce que ça va aller? Eh bien, je peux vous dire que j'ai assisté au coaching de Claire et même moi, je me suis dit, ah oui, quand même. Tu l'as dit et on ne s'est pas concerté là-dessus. Je trouve qu'elle est d'une précision. Elle vient, ok, mais toi, t'en penses quoi? Ok, mais là, on va où? Et puis toi, elle est dans une vraie interrogation et écoute de l'autre. Et j'ai trouvé que tu avais cette douceur et en même temps, tu arrives, c'est mais moi, je me suis dit, ah ouais, c'est cash, on y va et c'est tout ce qu'on aime. Donc, franchement, Moi, je travaille auprès de Reddit depuis 2 ans. Je suis coach certifiée depuis 7 ans. Et donc, j'ai vu passer des centaines d'entrepreneurs et d'entrepreneuses et surtout de l'accompagnement de l'humain. Et je suis moi-même coach donc en reconversion professionnelle. Donc, j'accompagne l'humain toute la journée. Alors, je vais dire que pour moi, ce qui est important, c'est effectivement, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de techniques, des outils, vous allez découvrir un monde, un monde. Donc forcément, vous en sortirez transformé. Puis moi, ma zone de génie, c'est de vous décrypter. Parce que là où vous vous lancez ou que vous vous relancez, eh bien, souvent, il y a un talon d'Achille, il y a une sorte de sentiment de vulnérabilité et vous voyez pas comme vous êtes. Et moi, j'arrive à voir ce qui brille en vous. Et c'est souvent ça qu'on me dit, en fait, tu me donnes confiance, etc. Donc, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Ça, c'est pas du tout quelque chose que je sais faire. Par contre, quand j'analyse quelque chose qui me semble très positif chez une personne, dans son mindset, dans sa façon de faire, eh bien, je le dis tout simplement et ça fait pousser des ailes en général aux personnes qui se sentent un tout possible. Et donc, voilà, moi, c'est cette ouverture vers le tout possible pour lequel j'œuvre tous les jours auprès d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Et donc voilà, sachez que vous avez des pépites en vous, des pépites qu'on voit pas toujours au début. Et donc moi, j'essaye de vous les mettre en lumière là, sous votre nez, que vous sentiez tout simplement des femmes fortes, parce qu'on a toutes ça en nous. Et pour moi, ça me galvanise, hein, soyons honnêtes, de vous apporter ça, de voir des personnalités se transformer ou s'exaucer, se révéler, c'est vraiment tout ce qui me galvanise au quotidien. Donc voilà, merci aux académies antérieures et puis à celles qui arrivent parce que j'ai hâte de vous rencontrer.
j'ai une voix douce Voilà, elle et a une parfois force je de botte des fesses comme toi, Aurélie. C'est ça, c'est que Marine, elle t'englobe, c'est sa voix. Moi, c'est sa voix qui m'a toujours. Elle a une voix comme ça de podcasteuse où elle t'englobe, mais pareil, il y a ce côté assez concret, mais toujours, voilà, on y va dans la douceur, par contre, c'est clair. C'est Bah, ça rejoint le fait qu'Aurélie a certainement dû vous dire à quel point, voilà, c'est des femmes engagées, les femmes d'impact. Et en fait, en face, bah, nous, je pense qu'on est autant engagés, voire même plus, du coup, engagés que vous, parce que forcément, c'est notre job aussi. Et dans ce continuum de, en fait, on pense à vous entre. Moi, j'aime beaucoup dire qu'en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois coacher quelqu'un, c'est un choix aussi, un choix du cœur qui est fait. Parce que moi, je me dis, je libère un espace mental dans mon cerveau, des gigas de stockage pour cette personne-là, en fait, derrière. Donc, du coup, c'est ça que je trouve chouette, c'est qu'on voit vraiment toutes les relations qui est, qui est ultra important, qui est le cœur de nos métiers. Et puis, de toute façon, on est sur des professionnels de l'accompagnement. Donc, en réalité, ce sera pareil pour vous, du coup, et vos coachés bénéficiaires et autres. C'est ouais. exactement ce que j'allais dire. En fait, on parle aussi à des accompagnants, pardon, qui font aussi tout ça. Donc, je pense que vous pouvez, enfin, vous nous comprenez, on vous comprendra d'autant plus. Et c'est ça la force de Né pour Impacter, de ce programme, etc. C'est qu'on se comprend et on va de l'avant et on essaie de, bah, nous, par nos rôles, de partager notre expérience, de vous aider voilà, à développer vous aussi votre activité, à en vivre, à être pleinement vous-même. Donc, on est toutes passées par là et c'est ça ouais, ce qui est fou, c'est que bah, je pense que tu conseilles d'autant plus la personne quand tu es passé par là. Donc trop hâte. Dans le côté humour et en rire un peu, moi, j'aime beaucoup venir justement apporter de la douceur et de l'humour sur nos mécanismes, justement. Je suis perfectionniste, je le dis haut et fort. Donc, quand on est perfectionniste, il y a des trucs, faut les voir un peu autrement. Et le fait d'être perfectionniste, aujourd'hui, dans mon rôle de coach, moi, ça m'aide grave, en fait. Parce que du coup, je repère les perfectionnistes dans la salle et on arrive à comment je ris un peu de mes mécanismes et j'apprends à faire avec. Parce que tu vois, quand tu le dis, effectivement, lâcher prise, ne pas être dans la pression, dans le contrôle, c'est pas facile quand on est là-dedans. Et donc, c'est là où je trouve que insuffler voilà, un mouvement, comme tu le partages, c'est hyper important. Et l'idée, c'est pas se flageller, oh, je suis perfectionniste, je me mets la pression, je n'arriverai jamais. Non, non, ça y arriver. C'est juste qu'en fait, faut jouer avec tes mécanismes, en fait. Les valeurs que vous avez données, connexion, humanité, transparence. Avec Marine, qui est là depuis plus longtemps, c'est arrivé qu'on se laisse des audios sur en ce moment, il y a ça. Comment on peut faire pour qu'elles aient plus des résultats, pour les suivre plus? On réfléchit en amont à plein de choses. Les voisins sont au courant que j'aime le développement personnel. Et puis voilà. Est-ce que vous avez une petite passion en 2 secondes pour qu'on vous connaisse plus avant de finir? Ouais, moi, alors, c'est une passion, mais je suis pas encore très bonne là-dedans. Donc, mon objectif, ça va être de rendre la passion encore plus passionnée. Mais en fait, j'adore chanter. Mais je ne dis pas que je chante bien. Attention. Je ne veux surtout pas envoyer un message contradictoire et de croire que je chante très bien. Mais alors, je transforme mon appartement. J'ai des lumières différentes couleurs. Je change la couleur. Ça se transforme en zénith à la maison. Et ça part Waouh, Spotify, lyrics. Et là, j'y vais. Et en plus, je suis une grande nostalgie. Donc, je passe mon temps à écouter des sons d'avant, les séries d'avant, tous les trucs d'avant. Voilà, je passe ça à la j'adore. suite. Moi On va aussi, aller je suis à, sur Nostalgie. Je croyais que j'étais une vieille Ah, et tout, mais non. ma vécu, ma vécu. on va aller C'est à ça. concert des années 80, si vous voulez. Ah ouais, ouais, Bah, carrément. merci, Apilad. Le problème, c'est que tu viens de te griller auprès de toutes les clientes de l'académie qui vont se dire, quand c'est qu'on aura une vidéo de Mathilde en concert chez elle? Voilà, je dis ça, je le dis Ah, bien. Bien fait pour toi, Mathilde. je vais le faire comme Marine. Il va falloir qu'on se connaisse un petit peu plus pour ça. Ok, ok, merci en tout cas pour ton message. Claire ou Marine qui se sent pour ce dernier Claire? Ouais. Ouais, moi j'allais dire aussi développement personnel, mais bon, du coup, je vais en prendre un autre, mais c'est vrai que c'est quand même une grande passion, hein. Je suis un peu comme toi, j'ai d'ailleurs mon propre podcast, je lis plein de livres, spiritualité aussi, j'adore, enfin voilà. Mais il y a une autre passion aussi que j'ai depuis toute petite aussi, c'est la mode. J'adore la mode, ma première société était une marque de vêtements, mais c'est ce qui m'a aussi permis de découvrir aussi le développement personnel, d'apprendre à se connaître encore plus. Bref, c'est mon histoire, mais en tout cas, j'aime bien ces deux choses-là. Merci, la mode. Moi, j'aime la beauté, j'aime toujours en mettre des caisses. Ça me parle. Merci pour ton retour. Et toi, Marine? Ben non, moi je suis une complexée de la passion parce qu'en fait j'aime plein de trucs. Et à chaque fois qu'on a demandé les hobbies ou les passions dans le CV, j'étais hyper stressée. Je me suis dit,
merde, il y a pas un truc qui ressort particulièrement. Je suis une touche à tout, je m'ennuie très facilement, donc parfois je m'intéresse à un truc, 6 mois après ce sera un autre truc. Donc il y en a qui appellent ça multipotentiel, j'en sais rien, je me suis pas fait diagnostiquer ou quoi, je m'en fiche un peu. Mais non, j'aime la vie, voilà, j'aime la vie, j'aime la bouffe, j'aime les gens, j'aime les animaux, voilà. J'aime les voyages, j'aime tout ce qui fait kiffer, je suis très épicurienne et voilà, voilà, voilà. Donc moi, ma vie, mon objectif, c'est d'avoir le max de moments comme ça, de s'offrir le maximum de moments. Voilà, c'est tout. Ouais, merci. Épicurienne, est-ce qu'on y est toutes? Moi, j'y suis aussi, je me mets dedans. Ah bah oui, complètement. On aime ça, Ouais. on aime kiffer, Deuxièmement. s'amuser. Écoutez, on se retrouve pour de nouvelles aventures pour notre week-end, peut-être à l'île de la Réunion, Carrément. apparemment. Oh oui. Va falloir négocier ça, les filles, parce que là, Je on pense. passe à un niveau qui n'était pas prévu, je ne vais pas vous mentir. En tout cas, il y a plein de messages pour vous. Croquez la vie à pleines dents. Merci, elles vous disent merci. Elles se disent qu'elles ne se trompent pas, qu'elles sont au bon endroit. Marine, je te comprends tellement, j'ai plein de passion. En tout cas, franchement, j'étais hyper contente d'officialiser ce moment avec vous et pour que tout le monde puisse vous découvrir. Effectivement, c'était essentiel de voir les belles personnalités que vous avez, vos valeurs, moi j'aime ça, moi je suis là-dedans et je trouve ça cool. Ça crée la richesse de qui on est. On a toute notre personnalité et en tout cas, merci d'avoir été là. Et qu'est-ce qu'on dit aux filles? On dit que ça va dépoter et qu'on y va dans la joie et la bonne humeur, c'est ça? Ouais, foncez. Franchement, si vous avez ressenti le truc là, le petit truc, mais ça va à l'intérieur, franchement, foncez les filles. On va pas vous lâcher, ça va être juste extra en fait. Donc Merci. Grave. Moi, venez. j'ai trop hâte, hein. J'ai trop hâte de vous Ah ouais. accompagner. Moi, j'ai trop hâte de vous découvrir et Ouais. effectivement, je suis d'accord avec Mathilde, on ne vous lâchera pas. Ça, c'est clair.